Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, je tiens à partager avec vous la parole de Dieu sur Canal 10, pleinement convaincu que le bonheur, la joie et la paix est à votre portée si vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, si vous décidez de marcher avec le Saint-Esprit, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Et je tenais à vous dire, la semaine prochaine, je serai là-bas chez vous, en Guadeloupe. Nous avons une convention spéciale de puissance à partir du jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. Il y aura la puissance de Dieu, la gloire de Dieu comme d'habitude qui va se manifester, car l'évangile ce n'est pas seulement les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de puissance. Moi, je crois à cet évangile qui est une démonstration de puissance. Nous devons démontrer aux gens que Jésus-Christ que nous prêchons est vivant et il est réel et qui n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse le démon au travers de son église, au travers de toi qui est son corps. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous un sujet particulier qui est très important, le Dieu illimité, limité. C'est un titre spécial, le Dieu illimité, limité. Donc nous avons un Dieu qui est illimité. Et vous savez que rien n'est impossible à Dieu. Non pas seulement rien n'est impossible à Dieu, mais la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Oh, que c'est merveilleux. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Et j'aimerais vous donner cette bonne nouvelle, que les plus beaux rêves que vous avez peuvent se réaliser. Le rêve que vous avez pour votre vie peuvent se réaliser. Il n'est jamais trop tard pour devenir l'homme ou la femme qu'on rêve d'être. Il n'est jamais trop tard pour redémarrer à zéro. On n'est jamais vieux pour démarrer avec Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ n'était pas pressé. Bien qu'il était déjà capable théologiquement de commencer son ministère à 12 ans, mais il a commencé à 30 ans. Il a entendu le temps de Dieu. Et Moïse aussi. Il a commencé son ministère à 80 ans. Et ce que j'aimerais vous dire, vous n'avez pas perdu du temps. Si vous attendez le temps de Dieu, si vous êtes patient, vous voulez faire les choses avec le Saint-Esprit. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses par vous-même, par votre chair et sans le Saint-Esprit. Mais si vous voulez faire des choses avec le Saint-Esprit, apprenez à attendre le temps de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu capable. Mais j'aimerais vous dire une chose, une réalité. Satan est un général sans grade. Satan est un ancien général qui a été dégradé parce qu'il n'a pas respecté l'ordre divin. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été dégradé. Mais vous me direz, mais comment un général dégradé arrive encore à commander le monde, à dominer le monde, puisque Jésus-Christ a dit, le monde est sous la domination de Satan. Vous voyez, mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ à la croix a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Il les a livrés tous en spectacle. Mais comment est-ce que Satan arrive-t-il encore à régner? Comment est-ce que Satan arrive encore à imposer sa loi? C'est par le mensonge. C'est simplement par le mensonge. Il arrive à convaincre certaines personnes qu'il est encore au pouvoir, qu'il a encore de l'autorité. Imaginez-vous un général qui est dégradé et qui n'a plus d'armes, qui est rejeté et qui traîne dans la rue. Mais tous les soldats qui n'ont pas été informés vont respecter ce général. Tous les soldats ignorants
de ce fait, vont même obéir à ce général. C'est un peu ce qui se passe. Satan a été dégradé, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité, mais certains chrétiens ignorants de la parole de Dieu, ignorants de la puissance qui habite en eux, ignorants de l'œuvre de la croix, continuent toujours à se soumettre à Satan et à ses caprices, continuent toujours à subir les ordres maléfiques de Satan. Il a été vaincu. Mais vous voyez, il vient avec le mensonge. Vous savez, au travers du mensonge, il essaye d'inverser votre foi. Il va vous dire que vous n'êtes pas capable. Il va vous le répéter que vous n'êtes pas capable. Et quand vous allez croire que vous n'êtes pas capable, vous allez devenir incapable. Parce qu'il se sera fait selon ta foi. Il va te dire que tu n'es pas guéri. Alors que la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Mais Satan va venir te dire que tu n'es pas guéri. Il va essayer de te convaincre que tu n'es pas guéri. Et dans la mesure où tu commences à croire que tu n'es pas guéri et que tu commences à confesser que tu n'es pas guéri, et automatiquement, la maladie qui n'était plus en vous va revenir. La maladie qui n'était même pas en toi va rentrer en toi. Il va venir te faire croire que tu es envoûté. Il va essayer de te convaincre par tout ce qu'il peut faire, par des fausses sensations, par des fausses visions et même par des fausses prophéties. Il viendra vous faire croire que vous êtes envoûté et quand même vous serez déjà délivré. Et quand vous croyez à ces mensonges, automatiquement, parce que vous croyez que vous êtes envoûté, vous allez ouvrir une porte à l'envoûtement et ces démons vont prendre contrôle de vous. Ne croyez pas le diable, il n'est qu'un menteur, il a été vaincu. Nous avons tous les pouvoirs. Jésus-Christ nous a donné tous les pouvoirs et rien ne peut nous nuire. Non pas seulement rien ne peut nous nuire, mais rien ne peut nous résister. Ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu vas le recevoir. Ce que Dieu a réservé pour toi, il est attaché comme un âne. Il est attaché comme le bélier d'Abraham. Il est attaché quelque part. Personne ne peut t'arracher quelque chose que Dieu t'a réservé, car il n'y a personne de plus fort que Dieu. Si quelqu'un t'arrache quelque chose, n'en fais pas un problème. N'ayez pas de remords. C'est que la chose ne vous a pas été destinée. Alléluia. Qu'est-ce merveilleux. J'aimerais vous démontrer aujourd'hui que votre foi peut limiter Dieu. Votre foi peut limiter Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Nous avons un Dieu formidable. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que nous avons un Dieu formidable, que nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu qui change les circonstances et les temps. Et peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu traverses, peu importe ce que peuvent dire les hommes et les médecins, et j'aimerais vous dire que ce que Dieu vous a promis, il va le faire. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ses promesses. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu accomplira la parole qu'il t'a donnée. Continue à croire. Vous savez, lorsque vous croyez à la parole de Dieu, vous activez cette parole dans votre vie. Lorsque vous croyez aux promesses de Dieu, vous activez, vous arrosez cette promesse dans votre vie. Et lorsque vous croyez aux mensonges de Satan, vous activez ces mensonges dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Ne croyez pas à ces mensonges. N'acceptez pas ces mensonges. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes un champion. Dieu vous a placé sur terre parce qu'il vous a préparé à devenir un champion. Hashokoroba sakababa. Yakatakama yoto karababa. Yoto kashikatama yetakaba shondoroba sakamana. On va lire dans Marc chapitre 6. À partir du verset 1, on va lire un passage qui va venir nous montrer comment les disciples, comment les gens de Nazareth ont limité Jésus. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Marc chapitre 6, à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que imposer les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Oh my God! Il ne put faire là aucun miracle. La parole de Dieu nous dit: Jésus ne put faire là aucun miracle. Le Dieu Tout-Puissant limité. Le Dieu illimité limité. Limité par l'incrédulité des hommes. La parole de Dieu dit: il s'étonna de leur incrédulité. Et vous savez, Dieu, ce n'est pas un magicien. Comprenez cela. Dieu n'est pas un magicien. Dieu agit d'après des lois qu'il a établies. Dieu agit d'après des principes qu'il a établis. Et comprenez cela, l'un des principes de Dieu qui ne peut pas trahir et qui manifeste sa justice dans ses interventions divines. Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans qu'un homme ait foi en lui. Dieu ne peut pas intervenir dans cet domaine terrestre qu'il a confié à l'homme sans qu'un homme n'ait foi en lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ a toujours dit: il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Et pas selon la foi de ton pasteur. Pas selon la foi de ta religion. Pas selon la foi de ton mari. Mais il te sera fait selon ta foi à toi. Si tu oses croire en Dieu, il n'y aura pas de limite à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Oh, ce Dieu-là, il est le même. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri des malades. Il a marché sur les eaux. Et le Seigneur Dieu va dire: ceux qui croient en mon nom feront le même chose que je fais. Ils en feront même de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Donc Dieu dit que toi, mon ami, tu peux faire de plus grandes choses que lui si tu oses croire à sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors ce matin, je vais venir booster ta foi, activer ta foi dans les promesses de Dieu, que tu puisses te lever, que tu puisses te révolter et que tu puisses dire stop avec les mensonges de Satan et que tu puisses dire: le meilleur est devant moi. Je crois que le meilleur est devant moi. Je crois que la victoire est devant moi. Et si je perdu quelque chose, c'est parce que Dieu me réserve le meilleur. Si je perdu quelque chose, je n'ai rien perdu. Et c'est que Dieu me réserve quelque chose de meilleur. Et parce que le meilleur est devant moi, c'est comme ça que moi je marche. Si je perds un travail, c'est parce que Dieu a trouvé un travail meilleur. Il veut me donner une promotion. Alléluia. Voyez les choses avec les yeux de la foi. Car votre foi détermine la portée de l'intervention divine dans votre vie. Vous voyez, les gens de Nazareth ont limité Jésus. Parce que lorsque Jésus était devant eux, ils ne voyaient pas le prophète. Ils ne voyaient pas l'onction. Vous voyez, il y a un pasteur qui m'a dit ces choses. La familiarité tue. Vous voyez, lorsqu'un pasteur est trop familier avec les chrétiens, lorsqu'un pasteur est trop familier, lorsqu'un prophète est trop familier avec les gens, et quelque part, l'onction de ces prophètes ne sera plus efficace. Non pas
parce que l'onction ne sera pas forte. Mais les regards de ces gens envers ce prophète va changer. Vous voyez, lorsque les gens découvrent vos défauts, lorsque les gens découvrent vos faiblesses, et parce qu'ils vivent avec toi, parce qu'ils se collent avec toi, et les gens en général, ils aiment des pasteurs parfaits, des hommes sans défaut. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas un seul pasteur parfait, il n'y a pas un seul homme de Dieu parfait. Dieu nous utilise simplement par grâce. Mais malheureusement, il y a beaucoup de bébés spirituels qui n'ont pas compris ces choses. Et lorsqu'ils se rapprochent de l'homme de Dieu, ils découvrent que, mais cet homme-là peut créer une crise de colère. Mais cet homme-là peut convoiter aussi. Cet homme-là peut aussi être bousculé. En fin de compte, leur vision, leur manière de te voir change. Leur manière de te voir change. Ils voient d'abord vos faiblesses et vos défauts avant de voir l'option que Dieu a mis en vous. Et pour cela, ils deviennent incrédules. Ils ont du mal à recevoir la bénédiction que Dieu a mis en toi pour leur vie. Et c'est la raison pour laquelle, et je dis souvent, les chrétiens aiment des pasteurs mystérieux. Des pasteurs qui ne connaissent pas, qui ne fréquentent pas, et qui prennent l'avion et qui descendent de quelque part. Ils ne savent pas leur vie, ils ne connaissent pas leur histoire. Et ainsi, ils peuvent recevoir facilement les bénédictions que Dieu leur donne au travers de ce ministère. La familiarité tout. La familiarité tue. Et les gens de Nazareth avaient du mal à croire que ces bébés-là qu'ils ont vu marcher tout nus, ces bébés-là qu'ils ont vu faire popo derrière les arbres, ces bébés-là qui faisaient ces garçons-là qui étaient charpentiers, ils ont eu du mal à comprendre et à croire que cet homme-là était un prophète de Dieu. Et parce qu'il s'est rappelé de son enfance, vous voyez, il s'est rappelé de son passé. Je dis aux gens, ne regardez pas ce que j'étais, je suis ce que je suis ce que Dieu me dit que je suis. Regardez les gens au présent, apprenez à regarder les gens au présent. Quand vous regardez les gens au passé, vous pouvez aller à côté des bénédictions de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu, voyez-le au présent. Parce que quelqu'un dans le passé peut avoir commis des erreurs, peut avoir même péché. Mais quand il se répand, Dieu pardonne, Dieu oublie. Et il reprend sa communion avec Dieu. Apprenez à regarder les hommes dans le présent, à les voir avec discernement, avec le jeu spirituel dans le présent. Et non d'après les ont dit, et non d'après leur passé. Sinon, vous allez taper à côté. Voilà comment ces gens, ils ont tapé à côté parce qu'ils ont regardé Jésus dans le passé. Au lieu de voir le prophète et Jésus-Christ devant eux, ils ont vu le petit enfant qui était dans le village et qui faisait popo derrière la maison ou qui courait derrière les poules dans le quartier. Ils ont eu du mal à voir en lui le Dieu créateur et de l'univers. Ainsi, ils ont limité la main de Dieu pour leur vie. Ainsi, ils ont empêché à Dieu de se glorifier dans leur vie. Ainsi, ils se sont privés de la grâce de Dieu. Ainsi, ils n'ont pas pu entrer dans leur destinée. La Bible dit que Jésus était navré. Il était limité. Et j'aimerais vous dire, l'histoire n'a pas changé. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont en train de limiter Dieu. Que dites-vous au fond de vous? L'onction que vous avez, c'est la même onction que j'ai. J'aimerais vous dire que nous avons tous le même Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas tous la même foi. Que confessez-vous au fond de vous? Si vous confessez que vous n'allez vivre pas longtemps, croyez-moi, vous ne vivrez pas longtemps. Si vous confessez que vous allez mourir d'accident, vous allez mourir d'accident. Si vous confessez, aucun malheur ne m'atteindra. Et je peux vous dire, aucun malheur ne t'atteindra. Et tu confesses, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, tu es en train d'activer les provisions dans ta vie. Et tu confesses, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu confesses, si seulement je touche le manteau de cet homme-là, je serai guéri. Oh, je te dis, tu toucheras le manteau de cet homme-là, Jésus-Christ, tu seras guéri. Et si tu as encore une plus grande foi, tu dis, Seigneur, ça ne vaut pas la peine que tu puisses te déplacer et venir jusque chez moi.
passer des heures de marche. Je n'ai pas besoin que tu touches. Je n'ai pas besoin que tu touches mon serviteur. Dis seulement une parole, Seigneur. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors là, vous n'aurez même pas besoin de vous déplacer. Une seule parole, le miracle va se passer. Si seulement tu dis, Seigneur, je péchais toute la nuit, je n'ai rien reçu, mais à ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, ça fait longtemps que je jeûne, ça fait longtemps que je prie, ça fait longtemps que je prie, mais je vois rien se passer. Mais à ta parole, Seigneur, je jetterai le filet, je jetterai le filet. J'ose prendre le risque de croire en toi. Le Dieu illimité, limité. Lorsque nous prions, écoutez un peu ce réma que j'aimerais vous donner. Lorsque nous prions, en réponse à nos prières, le Seigneur déverse l'onction. L'onction nécessaire pour le miracle. Le Seigneur libère une onction. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe et vide. Des fois, nos vies sont informes et vides, mais l'onction de Dieu est en nous. Mais l'onction attend que tu parles. L'onction est un exécutant. L'onction attend que ta foi parle. Qu'est-ce que tu dis au fond de toi-même? Je n'ai pas de chance. Alors le peu de chances que tu as vont disparaître. Que confesses-tu? Voyez, Abraham a dit, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Et il a été pourvu. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mes pauvres yeux le verront. Cela s'est accompli. Que le pauvre dise, je suis riche, et que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri par ce meurtrissure. Cette semaine qui commence, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, à Bergevin, face à Cache-à-Faire, ça va déménager. Écoute-moi bien, ça va déménager. Et je serai là en Martinique, dimanche soir, le 20, lundi 21, mardi 22, juste derrière la Péire, à Ducos, hein, Ducos, la rue juste derrière Ecomax, Casino, et juste derrière la Péire, c'est marqué Église Nouvelle-Jérusalem à Cergy. Je serai là. Venez toucher la gloire de Dieu. Les paroles seules ne mènent à rien. Venez vivre la démonstration de puissance. Moi et moi autres même. À bientôt.